bénis ton serviteur et donne à chacun de nous une oreille attentive pour mettre en pratique chacun des enseignements qui nous sera apporté ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bonjour à chacun, je suis heureux de m'associer à l'accueil d'Étienne. Et nous poursuivons ce matin notre série de prédications dans le livre des Actes. Nous sommes au chapitre 17 et nous allons lire et examiner les versets 1 à 15. Vous trouvez ce texte dans les Bibles sur les bancs à la page 1041. Page 1041. Actes chapitre 17, à partir donc du verset 1. Ils traversèrent Amphipolis puis Apollonie et gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Il les leur expliquait et leur démontrait que d'après elles, le Messie devait mourir puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui adoraient Dieu et plusieurs femmes de la haute société. Mais les autres juifs jaloux recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils emmenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Ces individus, criait-il, ont mis le monde entier sans dessus-dessous. Et maintenant, ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Ils agissent tous contre les édits de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi, nommé Jésus. Et ces paroles émurent la foule et les magistrats. Ceux-ci ne relâchèrent Jason et les autres croyants qu'après avoir obtenu d'eux le versement d'une caution. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux crurent. Et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Bérée, ils vinrent semer là aussi l'agitation et le trouble parmi la population. Alors, sans tarder, les frères firent partir Paul jusqu'à la mer pour prendre un bateau. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amenèrent jusqu'à Athènes. L'apôtre leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir le rejoindre au plus tôt, puis ils repartirent. Jusqu'ici la parole de Dieu. Il y a très longtemps, quand j'avais 18 ans, j'ai participé à une campagne d'annonce de l'Évangile qui se déroulait dans un port, un grand port européen. Et on distribuait donc des évangiles aux personnes qui allaient prendre un ferry. Et je pense, comme j'étais d'une part jeune et d'autre part de sexe masculin, on m'a mis sur le créneau nocturne. Et après plusieurs nuits consécutives, j'ai constaté que donc à toute la nuit à distribuer des évangiles, j'ai constaté que j'étais l'un des seuls à être toujours de nuit. Et j'ai trouvé ça un petit peu injuste et je suis allé finalement me plaindre entre guillemets ou en tout cas parler aux organisateurs en leur disant que j'aimerais bien être sollicité parfois aussi en journée et pouvoir avoir un rythme un peu plus normal. Et ils ont accepté, ils ont effectivement changé mon planning. De temps en temps, je repense à cet épisode et j'ai un peu honte. Parce que j'étais jeune, célibataire, sans enfant, j'étais là pour ça. Et il y avait dans ce projet des personnes un peu plus âgées, qui avaient des familles, mais j'ai voulu qu'on s'accommode à mon petit confort, alors que j'étais là pour servir, j'étais là pour parler de Jésus-Christ. Alors, je mets ça sur le compte de l'immaturité. Mais j'ai repensé à cette expérience en relisant le livre des Actes, cette section en particulier du livre des Actes. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un contraste, et que Paul et Silas, eux, ne sont pas allés, semble-t-il, se plaindre de leurs conditions de travail. Ils viennent de quitter pourtant la ville de Philippe, où ils ont été battus, fouettés,
emprisonnés. Un petit indice de la brutalité du traitement subi est qu'il nous est dit que le geôlier qui a été touché par l'évangile a lavé leurs plaies, au verset 33 du chapitre 16, lavé leurs blessures. Et l'histoire se termine bien, comme on l'a vu dimanche dernier, mais quelle épreuve! Quelle épreuve! Or, que font Paul et Silas après avoir été libérés? Ils reprennent la route. Ils reprennent la route pour aller à la prochaine étape, pour aller continuer d'annoncer Jésus-Christ. Ils ont vu ce que ça leur a coûté à Philippe, mais ils continuent. Et ils continuent, il me semble, pas par un besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont résilients et qu'ils ne se laisseront pas abattre comme ça. Non, ce qui fait qu'ils poursuivent leur chemin, c'est leur conviction inébranlable que les gens autour d'eux ont besoin de Jésus. Alors ce texte que j'ai lu nous présente 2 scènes consécutives, la première dans la ville de Thessalonique, la deuxième dans la ville de Bérée. Et dans un sens, on revoit dans cet extrait certaines choses en commun avec le chapitre 16. Mais l'idée qui ressort, alors que le chemin reste semé d'obstacles, pourrait être résumée de la manière suivante. Malgré l'opposition tenace, la parole avance. Et cette petite phrase, je vais en faire nos 2 temps de réflexion. Malgré l'opposition tenace, la parole avance. L'opposition d'abord. Alors il faut rappeler un peu plus le contexte. Après cette étape tumultueuse dans la ville côtière de Philippe, où Paul et Silas ont connu à la fois des grands hauts, si on peut dire, donc ils ont rencontré une personne clé, Lydie, ça leur a permis d'être intégrés assez rapidement dans la ville, ils ont vu des conversions, ils ont vu la constitution d'une d'une communauté chrétienne, une nouvelle église, donc de grands hauts, mais aussi de grands bas. Ils ont été brusquement, suite à un incident presque anodin, ils ont été arrêtés, battus, fouettés, emprisonnés. Puis ensuite, à nouveau, conversion du geôlier, libération, excuse même des autorités. Bref, après tout cet ascenseur émotionnel et physique, les voilà qui reprennent la route au verset 1. Ils traversèrent Amphipolis puis Apollonie et gagnèrent Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Alors Philippe, c'était une colonie romaine sur la côte, donc au nord-est de la Grèce, et tandis que Thessalonique, qui était un peu plus loin dans les terres, c'était la capitale en fait de la région. Et on voit sur la carte les 2 villes traversées au cours de ce trajet, Amphipolis puis Apollonie. On voit que Luc, le narrateur, a comme d'habitude le souci du détail. Mais ce qui frappe surtout, c'est que, si j'ose dire, ils retournent tout de suite au front. Ils vont à la synagogue, verset 2. C'était à la synagogue, enfin, en tout cas, ça s'était mal passé à Philippe. Ils vont à la synagogue, verset 2, et pendant 3 sabbats, donc 3 samedis de suite, Paul, discuta avec eux sur les Écritures. Et là, on a des résultats qui sont mitigés, quoique globalement encourageants. Verset 4, quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-Juifs qui adoraient Dieu et plusieurs femmes de la haute société. En tout cas, on a un narrateur, Luc, qui à nouveau est parfaitement honnête. Donc, il montre bien que certains sont convaincus, d'autres pas. Tous les cœurs ne sont pas prêts à accueillir le message de Jésus. Mais la proclamation de l'Évangile ne suscite pas seulement de l'indifférence chez certains, mais aussi de l'hostilité. Verset 5. Mais les autres Juifs, jaloux, recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. À la fin de notre extrait, au verset 13, ces mêmes opposants juifs vont aller jusqu'à, en quelque sorte, pourchasser Paul et Silas jusqu'à dans la ville d'après, Bérée, pour inciter les gens à s'opposer à eux. Donc on a une opposition obstinée et farouche. Mais je vais peut-être vous surprendre un peu. Si je me mets à la place des responsables de la synagogue et des membres de cette synagogue, je peux un peu les comprendre. Un peu. Ils estiment transmettre fidèlement la loi de Moïse, les traditions de leurs ancêtres, et voilà que Paul et Silas et leur petite équipe, ces hommes dont ils n'ont jamais entendu parler, viennent dire publiquement dans la synagogue que le Messie est venu, qu'il s'appelle Jésus, qu'il a été crucifié par les Romains, mais qu'il est ensuite ressuscité au 3e jour, qu'il appelle maintenant juifs et non-juifs à se rassembler pour former un peuple de Dieu. Et on peut comprendre la colère de ces personnes dans un sens. Et on pourrait se dire qu'ils ont raison de défendre leur tradition et leur message. En fait, ils ont raison dans tous les scénarios, sauf un, celui où ces hommes, Paul et Silas et les autres, disent vrai.
et sont témoins d'une œuvre authentique de Dieu. Une vraie nouvelle ère qui était annoncée par la loi et les prophètes, d'ailleurs c'est ce que Paul a essayé de leur montrer, et qui est désormais accomplie. Ces responsables de la synagogue ont raison, sauf si Paul et Silas annoncent un message salutaire que tous ont véritablement besoin d'entendre. Donc leur position était cohérente, on peut dire, et pourtant, en définitive, ils se trompaient. Ça me fait réfléchir parce que parfois nos présupposés font qu'un message paraît invraisemblable, voire ridicule à première écoute, alors que la suite montre que finalement il est vrai. Je donne un exemple. Je me souviens au tout début de la crise du Covid, lorsque le virus commençait à circuler, vous savez, en Italie, etc. Et quelques-uns ici, dans l'église, déjà disaient il faut se préparer à être confiné pendant plusieurs mois. Il faut peut-être penser à faire des cultes en ligne. Et moi, je trouvais ça ridicule. Ça me paraissait tellement invraisemblable. Enfin, ridicule, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas invraisemblable. J'avais jamais vécu quelque chose de ce genre. Et ce n'était pas dans mon référentiel. Et pourtant, on a vu ce qui s'est passé quelques semaines plus tard. L'histoire leur a donné raison. Dans un autre registre, si vous êtes sceptique à propos de la foi chrétienne, c'est probablement le cas de quelques-uns parmi nous ce matin, si vous êtes sceptique à propos de la foi chrétienne, parce que peut-être que rien de ce que nous disons ici n'entre dans votre référentiel. Un Dieu vrai et personnel qui nous a créés, une révolte humaine contre Dieu, un sauveur envoyé pour nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes tous appelés à questionner nos présupposés. Ne faudrait-il pas, au moins une fois, se poser la question de savoir si certains de ces présupposés, si cette sagesse apparente ne devrait pas être questionnée? Est-ce que le monde animé par cette sagesse-là va si bien que cela? Est-ce qu'une vision du monde purement matérialiste rend vraiment compte de la condition humaine? En découvrant Jésus par la lecture des évangiles, se pourrait-il que vous soyez surpris et même transformés? Mais je reviens à notre texte. On a des opposants au message de Jésus, à Paul et à Silas, qui incitent une révolte contre eux. Ils parviennent à se cacher, Paul et Silas parviennent à se cacher, et du coup ces opposants vont s'en prendre aux quelques nouveaux convertis de la ville, notamment un certain Jason, c'est pas Jason ici, c'est Jason, notamment donc lui c'est celui qui semble accueillir la petite communauté chez lui, et donc Jason et les autres sont détenus un temps et ne pourront sortir que sur caution. Et ce genre d'épisode semble loin de notre réalité. On n'a pas besoin de s'inquiéter de ça quand on vient ici le dimanche matin, parce qu'on va être emprisonné, etc. Mais c'est proche de la réalité de nombreux chrétiens dans le monde. Selon l'association Portes Ouvertes, dans son dernier rapport qui date de la fin janvier, 380 millions de chrétiens font face régulièrement à la persécution dans le monde. Ce n'est pas toujours une persécution meurtrière, c'est même pas la majorité des cas. Ça l'est, parfois. Mais le plus souvent, c'est un ensemble de discriminations, de vexations, d'emprisonnement de responsables chrétiens, des sanctions financières qui les prennent à la gorge. Des événements qui finalement rappellent ce que nous voyons dans ce texte. Par contraste, un défi dans notre monde occidental, il me semble, c'est que la souffrance nous paraît anormale. La souffrance nous paraît quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Nous vivons, et c'est lié notamment au fait que nous vivons dans une civilisation qui reste imprégnée d'influences chrétiennes, marquée par certaines notions comme le bien commun, la dignité humaine, la liberté de conscience. Et la persécution, donc, n'est pas la norme dans notre contexte. Et qui va s'en plaindre? Nous pouvons remercier Dieu même pour cette grâce. Mais est-ce que le terrain est vraiment moins hostile, spirituellement parlant? Probablement pas. Et il est frappant que c'est parfois dans ce contexte en apparence apaisé que les chrétiens rasent le plus les murs. Tout est un peu aseptisé et nous avons tellement intériorisé le fait que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec nous, qu'il ne faut pas faire de vagues, que finalement nous n'osons pas dire grand-chose. L'opposition contre la foi chrétienne dans cette région du monde, c'est généralement, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Garde ta foi pour toi et tout ira bien. Commence à en parler et, a fortiori, chercher à convaincre les autres. Là, on commencera à t'inviter à te taire.
L'opposition à la foi en Jésus est rarement physique, et tant mieux, mais elle est bien là. Nous sommes en terrain spirituel, hostile. Et ce n'est pas être paranoïaque que de le dire, c'est simplement refléter ce que nous enseigne la Bible. L'apôtre Jean l'exprime ainsi dans sa première lettre. Le monde entier est sous la coupe du diable. Alors, on n'a pas l'habitude sans doute de s'exprimer comme ça décoiffe un peu, mais ce que j'en veux dire, c'est que le monde entier, de mille et une manières, s'oppose à Dieu et est animé par un esprit qui s'oppose à Dieu et qui s'oppose au message de pardon et d'espérance que Dieu nous adresse. Paul et Silas sont au clair sur cette opposition. Ils savent que proclamer Jésus, ça va leur coûter, mais ils continuent. Et pour ma part, je veux me laisser inspirer par leur courage. Je veux me laisser inspirer par la clarté qu'ils avaient sur ce besoin, le besoin que leurs contemporains avaient de Jésus-Christ. Quand quelqu'un est en danger de mort, on ne s'inquiète pas normalement de bienséance. Par exemple, si je dois aller sauter dans la Seine pour sauver quelqu'un de la noyade, ça ne m'est jamais arrivé. Mais si je vais le faire, je ne vais pas me demander au moment d'y aller si mes vêtements sont bien assortis, par exemple, ou ce genre de choses. Ce n'est pas le moment. Il y a quelque chose de prioritaire. Mais en tout cas, peut-être pas vous, mais moi, je me préoccupe beaucoup de bienséance. Que se passerait-il si nous étions convaincus, non seulement dans notre intellect, mais dans nos tripes, que les gens autour de nous ont besoin de Jésus ? Et est-ce que nous ne serions pas un peu plus prêts à nous rendre vulnérables ? À prendre le risque d'être mal compris, d'être un peu regardé de haut, voire moqué. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller après le culte, voir la première personne que vous rencontrez dans la rue et lui dire « Crois en Jésus, repens-toi et tu seras sauvé ». Ce n'est pas mon propos. Mais il s'agit plutôt de grandir dans son témoignage. Et de le faire, je dirais, en travaillant sur plusieurs fronts à la fois. D'abord en cultivant une façon de vivre chrétienne, ça rejoint ce que disait Étienne plus tôt. Une façon de vivre chrétienne à l'image de Jésus. Pourquoi ne pas, par exemple, dans les prochaines semaines, lire et méditer le Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, et évaluer notre vie au regard de cet enseignement de Jésus, qui nous dit à quoi ça ressemble d'être disciple de Jésus. Est-ce que nous sommes de ceux qui pardonnent encore et encore, qui bénissent autour d'eux, même ceux qui nous font du mal ? C'est dur. C'est dur. Est-ce que nous sommes de ceux qui recherchent inlassablement le bien de l'autre ? Est-ce que nous sommes des artisans de paix qui ont faim et soif de justice ? Je ne parle pas d'être globalement sympathique et poli. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour l'être. Mais je parle ici d'une vie profondément à contre-courant. Pas à contre-courant de façon belliqueuse, énervée et paranoïaque, mais au contraire, par une recherche constante de la grâce, de la vérité, du pardon, de la compassion. Une vie transformée par cet ADN de Jésus, ça se voit. Ça finit par se voir. Et au moins sur le long terme, cette façon de vivre se démarque et suscite des questionnements, pas chez tous, mais chez certains. Et c'est là que nous ne devrions pas en rester là, mais saisir ces questionnements, cet intérêt, expliquer notre espérance. Il ne s'agit pas d'attendre des années pour le faire. Le simple fait que la foi soit plus visible dans notre quotidien suscitera, je pense, assez vite des questions. Mais nous pouvons expliquer, par exemple, que nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés, que nous agissons avec grâce plutôt que de céder à la colère, parce que Dieu a agi avec grâce envers nous, et qu'au lieu de faire tomber sa colère sur nous, il l'a fait tomber sur Jésus, à la croix. Nous avons de bonnes raisons de ne plus raser les murs, de ne plus nous cacher, de laisser l'Évangile être de plus en plus visible, de plus en plus difficile à cacher dans nos vies. Alors le risque, évidemment, c'est que en vivant des vies plus visiblement chrétiennes, plus ouvertement chrétiennes, nous serons plus exposés à certains regards et certains commentaires et certaines attitudes, et peut-être même plus, à une certaine hostilité, au rejet de certains, soit au rejet du message, soit le rejet même de notre personne. Mais Paul et Silas semblent estimer que ce risque en vaut largement la peine. La question de ce que les gens pensaient d'eux ne semble pas particulièrement les effleurer ici. L'enjeu est trop important. Et c'est pourquoi, malgré l'opposition tenace, ils poursuivent leur mission. Et c'est notre second point, la parole avance.
La nuit venue, donc Paul et Silas fuient la ville de Thessalonique pour poursuivre leur route jusqu'à la ville de Bérée. Et on peut voir cette ville donc un petit peu plus dans les terres, un petit peu plus à l'ouest. Et là encore, comme à Thessalonique, ils vont commencer par aller à la synagogue. Alors, on a déjà vu ça plus tôt dans le livre des Actes. Les apôtres ont à cœur de proclamer la bonne nouvelle d'abord aux Juifs quand ils le peuvent. C'était une façon, en quelque sorte, de respecter l'ordre dans lequel Dieu s'était révélé, auprès d'Israël dans un premier temps, et puis à toutes les nations. Et donc, lorsqu'ils sont dans des communautés mixtes, où il y a des Juifs et des non-Juifs, ils vont commencer par annoncer la bonne nouvelle aux Juifs. Mais on a vu d'ailleurs à Thessalonique que assez rapidement, en fait, ça atteint un deuxième cercle de non-Juifs. Donc, ici à Bérée, les choses se passent mieux qu'à Thessalonique, on le voit au verset 11. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. À Bérée, les gens ont soif. Ils veulent entendre la parole. D'ailleurs, ils sont allés à la synagogue pour entendre la parole. Mais ils veulent comprendre pourquoi Paul et Silas leur annoncent Jésus. Et on note qu'ils accueillent la parole avec intelligence, avec un esprit critique dans le bon sens de l'expression. Je cite à nouveau la fin du verset. « Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. » Et ce verset, parmi bien d'autres, devrait démentir une bonne fois cette idée qu'on entend assez souvent, qui n'est pas du tout biblique. L'idée selon laquelle il faudrait en quelque sorte laisser son intelligence au vestiaire quand on vient à l'église. Et se laisser guider uniquement par son ressenti, ses émotions, son intuition. Ce n'est pas la démarche des Béréens, nous le voyons ici. Ils examinent ce qu'on leur dit à la lumière des Écritures. Paul et Silas leur annoncent que Jésus vient confirmer et accomplir les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament. Eh bien, ils veulent le vérifier par eux-mêmes. Ils examinent donc ces textes et se posent la question, est-ce que ça cadre avec ce qui nous est annoncé à propos de Jésus ? Et Luc, auteur inspiré par le Saint-Esprit, donc qui reflète la pensée de Dieu ici, nous dit que leur démarche est bonne. Ils sont même mieux disposés que les Thessaloniciens. Une petite curiosité, c'est qu'aux États-Unis, il y a un assez grand nombre d'églises protestantes évangéliques qui se sont appelées églises béréennes pour communiquer le fait que, ça se voit pas très bien, mais oui, si vous le voyez quand même, pour communiquer le fait que leur assemblée tient à examiner soigneusement la Bible dans le même esprit, avec le même empressement que les Béréens. Alors je ne propose pas ce changement de nom ici. Je ne suis pas sûr que grand monde aurait la référence, à vrai dire là-bas non plus, je ne suis pas sûr que grand monde ait la référence. Mais j'espère en revanche que nous faisons nôtre cette démarche à la rue de Sèvres. Nous adoptons cette approche imparfaitement, bien sûr, avec nos limites toujours et nos erreurs parfois. Mais c'est avec conviction que nous voulons placer la parole au centre de tout ce que nous faisons. Et je pense que cela se voit dans les activités de l'Église, dans la manière dont nous faisons les choses. Nous croyons que c'est dans la Bible que Jésus est révélé. C'est par la Bible que nous pouvons avoir accès à cet appel qu'il nous lance. C'est autour de la Bible que notre relation avec Dieu se vit. L'apôtre Paul, en tout cas, en était convaincu. Regardons comment il annonce Jésus à Thessalonique au verset 2. Donc je remonte un peu dans le texte. Verset 2, pendant 3 sabbats, Paul discuta avec eux sur les Écritures. Il les leur expliquait, les Écritures, et leur démontrait que, d'après elles, les Écritures, le Messie devait mourir, puis ressusciter. Paul tire tout ce qu'il dit des Écritures. Alors il les commente, bien sûr, avec son intelligence, mais il tire tout ce qu'il dit des Écritures. Il ne parle pas à ses interlocuteurs de son intuition, son ressenti, ou même ses expériences. Il leur proclame Jésus à partir des Écritures, c'est-à-dire dans son contexte de l'Ancien Testament. Évidemment, il parle ici dans la synagogue à des gens qui connaissent déjà au moins un peu la Bible, l'Ancien Testament en l'occurrence. Et nous verrons la semaine prochaine qu'en parlant à des païens qui n'ont jamais ouvert la Bible, sa première approche sera différente. Mais la suite du Nouveau Testament montrera amplement que lorsque des païens se tournaient vers Jésus, le premier réflexe des apôtres était de leur enseigner la parole, de leur montrer ce que Dieu a révélé de sa personne et de ses projets. Et à plus forte raison, nous devrions faire la même chose alors que nous disposons non seulement de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament, des écrits inspirés par Dieu, des témoins de Jésus.
En réalité, il n'y a pas de foi chrétienne sans ancrage dans la Bible, régulièrement appropriée et méditée. Par la lecture personnelle, bien sûr, mais pas seulement. Je signale, je sais que pour certains, la lecture, ce n'est pas très naturel. La parole peut aussi être appropriée par l'écoute de la lecture du texte biblique. Beaucoup d'applications permettent cela sur vos smartphones. Alors, ce serait dommage de renoncer à lire si on sait lire, mais ça peut être complémentaire. La parole peut être appropriée aussi par l'étude collective en Église. C'est important également. Et là encore, il ne s'agit pas d'opposer ces choses, mais de les voir comme complémentaires. S'approprier les Écritures, c'est grandir dans sa foi en Jésus. Et c'est aussi laisser la Bible nous surprendre. Je me rappelle un jeune homme qui fréquentait cette église il y a pas mal d'années. Alors ça fait un moment qu'il a déménagé. Je vais rester assez vague pour ne pas l'identifier. Mais c'était un jeune gars dont on n'aurait pas forcément deviné qu'il passerait beaucoup de temps dans la Bible. Il n'avait pas a priori forcément le profil pour ça. Et d'ailleurs, en arrivant à l'église, je ne suis pas sûr qu'il avait déjà ouvert une Bible de sa vie. Il était venu à l'église à l'origine plutôt pour les beaux yeux d'une jeune femme que pour entendre parler de Dieu. Mais je pense que c'est un cas unique, ça n'arrive jamais par ailleurs. Et je lui ai proposé, après avoir fait connaissance avec lui, je lui ai proposé de lire la Bible ensemble, mais je me disais que ça allait sans doute être assez laborieux. Eh bien, ça a pris, je pense, 1 an et demi à peu près, mais nous avons traversé ensemble toute la lettre aux Romains. Et je suis marqué encore aujourd'hui par la transformation que ce jeune homme a vécue au contact de la parole. En lisant ces textes, il a compris son besoin de Dieu. Il a entendu l'appel de Dieu et il lui a confié sa vie. Quand nous ouvrons nos cœurs à la parole, elle vient nous changer. Elle nous conduit à notre Sauveur et Seigneur, Jésus. Alors posons-nous cette question, et y compris si nous sommes chrétiens de longue date, c'est une question qui reste pertinente. Est-ce que notre cœur est ouvert à sa parole ? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser façonner et changer par la parole ? À la fin de notre texte, alors que tout se passe si bien à Bérée, on a les opposants de Thessalonique qui sont tellement motivés contre Paul et Silas qu'ils viennent jusqu'à Bérée pour semer à nouveau la zizanie. Paul va être rapidement exfiltré en bateau, verset 14, et il part pour Athènes, verset 15. Décidément, cette traversée de la Macédoine n'aura pas été de tout repos. Mais la parole avance. Elle persévère dans les vies. Elle fait son œuvre dans les cœurs. Et le message gagne du terrain. Et la suite du Nouveau Testament nous montre qu'il y a eu des fruits, pour employer l'expression biblique, des résultats de ce témoignage. Il y a une église qui a été fondée à Philippe, et d'ailleurs il y a une lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Il y a une église qui a été fondée à Thessalonique, et il y a 2 lettres de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. On peut d'ailleurs dire que ce sont dans un sens les 2 communautés presque que Paul appréciait le plus, ou avec qui il avait des relations particulièrement chaleureuses. Et de nombreux. Pour Bérée, on ne sait pas si une église a été durablement implantée là-bas. C'était manifestement un bon début, mais on n'a pas d'autres traces ensuite de cette église, en tout cas dans le Nouveau Testament. Mais on voit que toute cette région a été, entre guillemets, irradiée de l'Évangile. Et ce qu'on peut constater, c'est que quand la parole avance dans la vie des personnes à l'échelle individuelle, eh bien, elle avance à l'extérieur aussi. Une église constituée de chrétiens qui se laissent façonner par la parole, c'est une église qui rayonne et qui témoigne. Et c'est vrai dans notre contexte aussi. Nous sommes une église qui se veut ambitieuse pour l'annonce de l'Évangile, pour l'extension du royaume de Dieu. Projet d'implantation passé et présent, activité autour de la Bible, activité autour de la découverte de la foi par la Bible. Mais rien de cela ne fonctionnera si la parole ne fait pas d'abord son chemin dans nos cœurs. Alors, si besoin, sortons du bois, si j'ose dire. Sortons de la planque où nous nous abritons peut-être trop souvent, avec une foi parfaitement privatisée, parfaitement lisse pour tous ceux qui nous entourent. Une foi vue peut-être par nos contemporains comme un hobby en quelque sorte, plutôt que quelque chose qui est central et qui redéfinit nos vies. Laissons l'Évangile nous travailler tellement que nous ne pourrons plus le cacher. Peut-être que la vie sera moins confortable, mais nous verrons la parole avancer dans nos vies et avancer autour de nous. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta grâce qui a été révélée
à Philippe, à Thessalonique, à Bérée, et ici à Paris et ailleurs, dans tant d'endroits dans le monde. Ce message transformateur a été proclamé et accueilli par des cœurs, des vies désireuses de l'accueillir, des hommes et des femmes qui avaient soif de ta parole. Et nous croyons qu'il y a autour de nous des hommes et des femmes qui ont soif de te connaître. Et nous voulons déjà avoir nous-mêmes cette soif pour pouvoir être témoins de toi, fidèles, constants, persévérants. Au nom de Jésus. Amen.